Vous faites bien si vous nous rejoignez sur RTI2 dans le 19h30. Madame, Monsieur, bonsoir. Au sommaire. L'escale 225 de ce jour nous conduit à la découverte du premier complexe hôtelier de la ville d'Abidjan, situé dans la cité des affaires du plateau. Et puis au Sénégal, une marche a été organisée pour maintenir la pression pour le respect du calendrier électoral. Voilà, c'est tout pour les titres. Nous sommes le samedi, place à l'escale 225. Il profite d'un emplacement de choix à proximité de nombreuses boutiques, restaurants, bars dans un quartier de la commune du Plateau. Complexe hôtelier de charme situé en plein centre de la capitale économique, le Grand Hôtel d'Abidjan a un emplacement privilégié entre la lagune et le centre des affaires. Avec Anissette Conan-Blessing, découvrons le premier complexe hôtelier de la ville d'Abidjan. En plein cœur de la commune du Plateau, le premier hôtel du district autonome d'Abidjan. Bien plus qu'un simple lieu de séjour, cet endroit fait désormais partie du patrimoine culturel ivoirien. Vieux de 69 ans, ce complexe hôtelier est un témoin oculaire de l'époque coloniale. C'est un des premiers hôtels qui a été construit en 1956. On a une clientèle, comme nous sommes situés donc au cœur du plateau, donc le quartier des affaires. On a une clientèle qui est là pour travailler et qui vient, travaille et qui passe des séjours pendant leurs affaires. Les bâtisses de l'époque coloniale et des salles assez colorées font tous le charme de ce complexe hôtelier. À cela s'ajoutent des pièces bien structurées pour le repos de sa clientèle. On offre à notre clientèle donc des salles qui peuvent recevoir jusqu'à 350 personnes en dîner et jusqu'à 500 personnes également donc en séminaire. Il est bien évident que pour notre clientèle c'est un atout majeur dans la mesure où on se situe donc dans le centre des affaires, au plateau, et que par conséquent ils sont à pied d'œuvre pour aller travailler et faire leurs affaires. Quand je suis arrivée, il y avait déjà eu la rénovation, oui, mais sinon on sent partout, en bas surtout, on sent partout que c'est un hôtel qui date et qui est très très bien entretenu en tout cas. Avec des designs agréables à la vue, ce complexe hôtelier, premier de la ville d'Abidjan, reste attaché à la culture ivoirienne sur tous les plans. C'est primordial de garder l'identité de cet hôtel. Notre identité, c'est la Côte d'Ivoire, et la Côte d'Ivoire a des mets et des boissons qui sont propres au pays, et il est important de le garder, et ainsi ça leur fait découvrir à notre clientèle les mets africains, comme par exemple le kedjenou, comme la tiéké. Ce sont des choses que les gens qui viennent ici n'ont pas l'habitude de goûter, et je trouve que c'est très important de pouvoir garder notre identité. Les jus, bissap, gem-gem, papaye, goyave, tous ces jus sont à disposition chez nous. L'expression « vivre ensemble » dans les différentes ethnies de la Côte d'Ivoire pour magnifier la paix et la cohésion sociale est aussi le secret des agents de ce premier complexe hôtelier de la ville d'Abidjan. On a nous-mêmes créé une bonne ambiance, voilà, parce que pour travailler ensemble, il faut vivre bien. Donc tout va bien, à notre niveau ça va. Ce premier complexe hôtelier de la ville d'Abidjan a vu séjourner en son sein d'illustres personnalités, notamment le premier président de la République de Côte d'Ivoire, Feu Félix Houphouët-Boigny, et le général Charles de Gaulle.
Un reportage à suivre sur nos canaux digitaux du groupe RTI. Maintenant, une semaine que la Côte d'Ivoire est championne d'Afrique des Nations 2023. Après cette victoire, certains vendeurs des articles aux couleurs du drapeau ivoirien dans la commune d'Adjamé ont du mal à évacuer leurs marchandises. Ils sont obligés d'ajouter une 3e étoile dans le but d'attirer plus de clients. À Sitandiara, Aïcha Guiri. Commune d'Adjamé. Après la victoire des éléphants de Côte d'Ivoire face aux aigles verts du Nigeria le dimanche dernier, ce n'est plus la période de bonnes affaires pour les commerçants des articles de la CAN. Les maillots, ça va, mais c'est pas comme au moment du CAN, quoi. Les prix est resté intact, on n'est pas diminué, on n'est pas augmenté aussi. Comme vous voyez, nos baraques sont restées, mais ça va un peu. Depuis la Côte d'Ivoire a gagné, on demande 3 étoiles, alors que c'est 2 étoiles qui sont restées chez nous. On a diminué le prix. Comme ça, par exemple, c'était 2000, maintenant c'est devenu 1500. D'autres viennent payer pour aller mettre 3 étoiles dessus. Pour écouler leur stock de marchandises, certains vendeurs sont obligés d'ajouter une 3e étoile sur les maillots afin d'attirer la clientèle. Le maillot de Côte d'Ivoire, en tout cas, ça marche un peu. Ce qui a fait que le marché est devenu un peu lent aujourd'hui. Voilà, c'est à cause de 3e étoile. Voilà, nous avons cherché une solution pour placer nos 3e étoiles, voilà, pour pouvoir revendre nos maillots. Le maillot 3 étoiles est vendu à un prix élevé par rapport aux 2 étoiles. Dans ce marché, les plus chanceux qui ont pu évacuer leurs marchandises aux couleurs du drapeau ivoirien se sont reconvertis en marchands des articles de Saint-Valentin. Par la grâce de Dieu, j'ai tout vendu mes maillots. Je suis dans Saint-Valentin. Sinon, ce n'était pas facile. Je n'ai plus de maillots. Tout ça, c'est les articles de Saint-Valentin. Vraiment, je suis contente. Depuis que la Côte d'Ivoire a gagné la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est jouée à domicile, il y a un réel engouement pour les articles portant les 3 étoiles. Du côté de la FEICI, Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, élue à l'issue du 12e congrès extraordinaire, Camboussier a été investi dans ses attributs de secrétaire général en présence des autorités de l'enseignement supérieur. Gestion participative, transparente et efficiente du système éducatif ivoirien, c'est sous ce sceau que le nouveau secrétaire général entend placer son mandat. Nour Sangaré. Ambiance festive à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Issus des différentes sections de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, ces élèves et étudiants ont effectué nombreux de déplacements pour marquer leur adhésion au choix de celui qui les dirigera désormais. Élu pour la mandature 2023-2025, Camboussier a été investi en présence des autorités universitaires et du ministère des tutelles. Investi dans ses attributs de secrétaire général, Camboussier s'engage à revenir aux fondamentaux de l'organisation. Aucune organisation ne peut naître avec pour objectif d'être violente. Donc ça, c'est un facteur qu'il faut estimer déjà. On va déjà préparer une plateforme de revendications qui comporte les différents problèmes que nous allons trouver sur le terrain, que nous allons soumettre aux différentes tutelles afin que des conditions soient créées dans de brefs délais pour trouver des solutions. Mais ce qui ne rentre pas dans le domaine de la défense des intérêts des élèves étudiants, on ne va pas le faire. La ponction sur la bourse qui ne rentre pas dans ça, on a mis fait à ça. Les locations de chambres, on a mis fait à ça. Tout ça, ça ne rentre pas dans le sens de la défense des intérêts des élèves étudiants du Côte d'Ivoire. Pour l'atteinte de ces objectifs, le nouveau secrétaire général peut compter sur le soutien de diverses personnalités. Je suis présent pour un message de félicitations et d'encouragement au nom de son Excellence l'ambassadeur Éric Tabar et témoigner sa totale disponibilité pour accompagner toutes les activités que ce monde estudiantin souhaiterait mener. On parle de FEICI, on parle de violence, on parle d'incompréhension. Si nous, les grands frères, entre guillemets, qui ne sont plus étudiants, mais qui travaillons maintenant, si on ne revient pas vers eux pour leur donner les rudiments de la bonne conduite, je pense qu'on sera toujours en train de les blâmer. Nous sommes venus le soutenir dans sa nouvelle vision qui est de repositionner la FEICI. Il a bien commencé, d'abord en donnant confiance aux étudiants, à tous les étudiants, toutes les sensibilités syndicales y comprises. Mais pour rassurer les étudiants de ce que la FEICI est là pour leurs problèmes, mais pas pour aller contre ces étudiants, leurs intérêts. Surtout les problèmes de chambre, les systèmes universels, les problèmes de bourse et autres. Donc nous sommes venus quand même le soutenir dans cette action qui a commencé à mener déjà. Par cette investiture, Camboussier devient le 12e secrétaire général de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FEICI.
L'Union des femmes de la cité Sogefia, une association mise en place pour raffermir les liens de solidarité et de fraternité entre les femmes de la cité, s'est réunie ce jour avec pour objectif l'amélioration de leurs conditions de vie. Notre équipe de reportage était sur les lieux dans la commune de Cocody. Cité Sogefia, c'est ici qu'a eu lieu la cérémonie d'investiture de la présidente de l'association L'Union des femmes de la cité Sogefia. Objectif, unir toutes les femmes de la cité en une seule personne. Le choix des membres s'est porté sur Aka Emma Mokoa en tant que présidente. Elle exprime sa gratitude à ses collaboratrices pour leur amour envers sa personne. J'ai un travail à faire pour réunir toutes les femmes, pour qu'on soit ensemble. Ensemble, travailler ensemble pour qu'on puisse aller en avant. Les mamans de la Sogefia, mettons-nous ensemble. La marraine est là, elle nous regarde. Elle ne va pas nous abandonner. Yolande Yassé, marraine de la cérémonie, n'a pas manqué d'inviter les membres de cette association à prôner l'union et la solidarité. Je leur demande de rester unis, puisque l'union fait la force. C'est ensemble qu'elles vont réussir à fédérer, à capitaliser toutes leurs énergies et toutes leurs actions pour atteindre bien sûr leurs objectifs. Cette association est une aubaine pour les femmes de la cité Sogefia. Elle leur permettra de mettre en place des projets de développement pour l'amélioration de leurs conditions de vie. C'est vraiment une joie parce que nous avons besoin de cette union-là dans le quartier. Et nous avons besoin que les femmes soient unies pour l'environnement, la propreté, l'entretien, l'encadrement de nos enfants. On avait besoin de cette union-là. Pour aider les femmes et les jeunes, c'est plus avantageux pour eux de se retrouver en groupe. En groupe, on est plus fort. En groupe, on a une voix qui porte. Donc maintenant qu'ils se sont rassemblés, nous, le seul conseil qu'on peut leur demander, c'est d'élaborer des projets. Nous invitons les populations à se regrouper aussi en association, en mutuelle. C'est plus facile quand c'est comme ça d'aider. C'est avec beaucoup d'émotion et plaisir que les femmes de la cité Sogefia se sont retrouvées ce jour pour présenter leur nouvelle dirigeante à l'ensemble de la communauté de la dite cité. Une autre commune à présent, le conseil municipal de Treichville octroie 70 millions aux populations de la commune Nzassa, avec pour objectif mieux organiser les communautés des différents quartiers afin d'apporter des solutions appropriées à leurs besoins. Clément Boko. Permettre aux professionnels de l'entretien textile des centres hospitaliers, des structures hôtelières et des domiciles d'être outillés et protégés par la loi, c'est le combat de la Fédération africaine des professionnels de l'entretien du textile, FAPET, une organisation qui fait la promotion de ce secteur d'activité. Pour ce faire, elle organise au mois de mai prochain la 2e édition Forum de la FAPET. Partout où il y a un habit qui est lavé, nous sommes importants. Il y a des gens qui ont des machines à la maison, mais qui ne savent pas l'utiliser. Lorsque la machine se gâte, ils ne savent même pas à qui s'adresser pour réparer. Ce forum est l'occasion de leur montrer à qui s'adresser. Donc ce forum s'adresse à pratiquement tout le monde. C'est permettre à tous les utilisateurs de pouvoir connaître ce dont ils ont besoin pour le meilleur traitement de leurs vêtements. C'est un métier qui n'est même pas connu. Notre objectif, c'est de faire connaître le métier. Ce sont ces professionnels qui s'occupent de la propreté des linges. Dans les structures hospitalières, bon nombre de maladies dites nosocomiales sont liées au linge sale. Le linge joue un rôle très important, surtout en milieu hospitalier. Lorsque le linge n'est pas propre, cela va affecter la santé du malade lui-même, la santé du personnel et bien sûr donner une mauvaise image de la structure de santé, donc faire que les gens vont douter de la qualité des soins prodigués dans cet hôpital. Pour une synergie d'action afin de promouvoir l'entretien textile de qualité, la FAPET a signé une convention avec la Fédération ouest-africaine de santé. Le linge qui vient de la maison, c'est un linge qui va repartir à la maison avec les microbes qui sont trouvés à l'hôpital. Et ce linge qui va à la maison va contaminer les autres linges qui sont à la maison. Donc, il y a une chaîne qui s'installe rapidement et tout cela est très dangereux. C'est pour ça que nous n'avons pas hésité à accompagner la FAPET. Et l'entretien du textile, pour nous, c'est fondamental. Il faut que l'État en prenne conscience et qu'il y ait des règles strictes qui soient instaurées, des contrôles stricts qui soient insérés.
La FAPET compte œuvrer à la formation des acteurs de l'entretien textile et à la mise en place d'une législation en la matière, chose qui acquiert l'adhésion des participants et du parrain Eugène Aka Aoulé, représenté à l'occasion. C'est une très belle initiative et qui arrive à point nommé dans le secteur de textile habillement cuir-peau en Côte d'Ivoire, parce qu'en effet, les habits que nous portons, c'est vrai, on a décrit pour les textiles tissus, mais les textiles tissés que nous avons, surtout qui sont passés dans des produits pour les couleurs que vous avez, c'est la teinture que nous faisons. Et la teinture fait appel à des produits chimiques. L'entretien de ces textiles est très important, non seulement pour la santé du corps du client, mais surtout sur le marché international. Cette qualité-là est vraiment d'envergure, c'est recommandé. L'entretien textile est une matière très importante parce que ça concerne la santé des Ivoiriens. Et donc, le président du Conseil économique et social étant lui-même docteur et ancien ministre de la Santé, il est très au fait, très informé, très sensibilisé de ces questions-là. Et c'est pour cela qu'il engage l'institution à accompagner cette initiative pour pouvoir contribuer à la santé publique des Ivoiriens, mais aussi ce secteur est un bassin de création d'emplois pour les jeunes. La FAPET, créée en 2022, compte relever les défis et faire de l'entretien du textile un maillon porteur de l'économie. Le forum se tiendra du 22 au 24 mai prochain au Parc des Expositions à Port-Bouët. Nous suivons plutôt le reportage sur la Fédération africaine des professionnels de l'entretien du textile qui organise bientôt un forum sur l'entretien textile. Ces linges qui, impropres ou traités indélicatement, peuvent occasionner des conséquences sur la santé des uns et des autres. Je le disais à l'instant, le conseil municipal de Treichville octroie 70 millions aux populations de la commune Nzassa, avec pour objectif mieux organiser les communautés des différents quartiers afin d'apporter des solutions appropriées à leurs besoins. Clément Boko. C'est un rendez-vous à ne pas manquer pour ces chefs de comité de gestion de quartier CGQ et d'union de femmes UF. Représentant le maire de la commune de Treichville, Jérôme Haïssi, premier adjoint au maire, a remis officiellement les chèques aux récipiendaires avec des recommandations claires. On a créé des comités de gestion de quartier, on a créé l'union des femmes et nous avons voulu leur donner les armes pour que les prestations que nous offrons aux populations soient sues par elles et leurs doléances nous reviennent. C'est pour nous une politique participative pour que chaque citoyen se sente concerné par notre gestion. Nous avons 48 présidents de CGQ, de présidents de comité de gestion des quartiers. Nous avons 48 présidents de l'UF. Nous avons 96 présidents aujourd'hui qui ont reçu les chèques. Les présidents de l'UF ont reçu 400 000 francs et les présidents de CGQ ont reçu 1 million. Après réception des fonds, la porte-parole des bénéficiaires a traduit sa gratitude au conseil municipal. Nous tenons à vous exprimer notre profonde gratitude pour ce geste. Nous sommes déterminés à faire bon usage de cette somme et à l'utiliser pour le bon fonctionnement et la participation aux différentes activités que vous organiserez. C'est au total une enveloppe de 70 millions de francs CFA qui a été distribuée ce jour. L'actualité, c'est aussi le 37e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui s'est ouvert ce samedi à Addis Abeba. Parmi les gros dossiers à traiter figure celui des tensions liées au changement anticonstitutionnel, au putsch militaire et aux conflits qui s'accentuent à travers le continent africain. Et puis au Sénégal, le président Macky Sall a acté la décision du Conseil constitutionnel annulant le report de l'élection présidentielle. Il entend faire pleinement exécuter cette décision. Après ce rebondissement, la société civile maintient toujours la pression et a organisé une marche autorisée ce samedi. Voilà la fin de ce journal. À demain, à la même heure. Que Dieu vous garde.